Bonjour, bonjour, Bandeko Nanga Mboka, Congo, Kinshasa, partout au monde. Je vous salue, les Africains. Je suis très fier d'être africain. C'est ça que je parle aujourd'hui. Pourquoi les Africains ne croient pas aux leurs politiciens? Tu sais que pourquoi les Africains, beaucoup des Africains qui ne croient pas leurs politiciens, parce que leurs politiciens qui faisaient la politique des marathons. La politique des marathons, c'est pour gagner lui-même. Dans les marathons, c'est une course, on cherche trois personnes. Les premières, les deuxièmes, les troisièmes. Alors que les politiciens africains qui faisaient la politique comme marathon. Si moi, je serai président, premièrement d'abord, ma poche, ma famille. Alors je dois ouvrir un compte à Bruxelles, à Suisse, à l'Amérique. Alors je dois envoyer mes enfants de moi à l'Amérique pour étudier là-bas. Et je dois ouvrir même le business à Dubaï. C'est ça que leur vision. Les leaders africains qui ne croient pas pour soutenir leur peuple africain, de faire sortir dans la misère, dans les pauvretés, dans la souffrance, dans les mal situations, les Africains qui vivent sans l'eau à boire, qui vivent sans route, et les Africains qui restent dans la vie depuis de l'époque des coloniales jusqu'à aujourd'hui, la même hôpitaux, les coloniales ont construit, c'est la même hôpitaux on vit aujourd'hui depuis 60 ans de l'indépendance, 50 ans de l'indépendance. Le gouvernement africain pas encore de construire l'hôpital de l'État pour soutenir les gens, pour soutenir les populations. C'est ça que je disais que c'est ça que le problème que les Africains qui ne croient pas dans leurs leaders. Parce que leurs leaders qui viennent de faire la politique des marathons. La politique des marathons, c'est 100% ici en Afrique. C'est 100%. Alors que j'ai écrit le livre en anglais. Et vous pouvez me pardonner, moi, que je ne parle pas un bel français comme vous. Alors que j'ai quitté le pays Zaïre, maintenant c'est Congo, de l'âge de 22 ans. Maintenant, j'ai totalisé 45 ans. C'est que j'ai parlé 23 ans de langue anglaise, 22 ans de langue française. Alors que je suis au milieu. Mon cerveau, peut-être, si je parle comme ça, je réfléchis en anglais. Alors que vous me pardonnez, moi. C'est ça le problème des Africains. Les Africains, les leaders africains, si les gens on lui vote, lui, premièrement, le leader africain, il n'a pas la vision pour les peuples. C'est leur poche. Moi aussi, je dois ouvrir la compte partout. Mes enfants demandent d'étudier ailleurs. Mes enfants demandent d'aller en Europe pour faire les études. Et mes enfants demanderont partir à l'Amérique pour faire les études. Et ma femme de moi, il va rester en Europe. Mes petits frères, mes petites sœurs, et ma famille de moi, il aura une protection pour être intouchable. C'est ça que la vision du président africain. Le président africain, c'est ça que dans le livre j'écris. Et pourquoi la population africaine qui ne croit pas dans leur leader? Parce que leur leader, il n'a pas la vision pour la population. La population vit dans la misère.
vivre dans la pauvreté, vivre dans la souffrance. Les populations, dans le village, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'ambulance. Au moment que je parlais avant, que le même hôpital, les coloniales ont construit, c'est le même hôpital aujourd'hui, mais dans cet hôpital, les coloniales, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit. Les gens, ceux qui sont malades, il va dormir là avec un petit matelas. Et leur famille va amener les draps et les blanquettes. Mais les gouvernements sont là, mais les peuples ont débris. En Afrique, si on te prépare pour même t'opérer l'appendicite, tu vas acheter toi-même les médicaments. Parce que l'hôpital là, il n'a rien. Toi-même, tu vas acheter les médicaments en pharmacie, amener ces médicaments pour faire opération. Est-ce que c'est ça que nous votons en Afrique? En Afrique, nous faisions la vote pour blâmer les gens. On ne faisait pas la vote pour les peuples qui sera gagné. En Afrique, on faisait organise l'élection pour leurs bénéfices, mais pas des bénéfices du peuple. C'est ça qu'il y a de grands problèmes en Afrique. Il y a de grands problèmes en Afrique. Nous, nos Africains, nous n'aimons pas. Nous, nos Africains, la politique européenne et la politique africaine sont différentes. La politique européenne, américaine, les raisons c'est pour soutenir les peuples de rester dans la bonne condition, bonne vie, de vivre dans une belle vie, mais pas comme la politique africaine, c'est pour mettre les peuples dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la guerre, dans les camps de réfugiés. C'est ça. Où est les leaders comme Lumumba, comme Patrice Lumumba, comme Kwame Nkrumah, Mwalimu Nyerere, Etienne Tshisekedi, Kadhafi, Thomas Sankara, Banda, Traoré, Kaunda, Nelson Mandela? Où est est-ce qu'on pouvait encore retrouver les leaders comme j'ai cité, les leaders qui sont les cœurs pour le peuple, les cœurs pour soutenir le peuple, pas comme des leaders d'aujourd'hui. C'est un leader de marathon. Lui, il a gagné. Il a ouvert l'account en Amérique, à Bruxelles, partout. Moi aussi, au jour où je serai président aussi, je dois faire la même comme lui l'a fait. Mais pensez pour le peuple. Pensez pour le peuple. C'est ça que moi je regrette beaucoup pour les leaders africains. J'ai lu quelque part un jour que on disait que Afrique c'est un cimetière pour les leaders africains. Pourquoi les frères là il a écrit comme ça? Parce que les Africains ont investi en Europe, en États-Unis, à Dubaï, en France, partout. Mais les jours-là, il tombera malade. Le leader africain va partir même à Dubaï, à Suisse, pour faire soigner. Mais le jour sera décédé. On lui amène le leader africain dans un carton de 10 $. Mais lui, il a laissé les dollars, des millions de dollars en Europe, aux États-Unis. Mais il a rentré seulement un petit carton comme ça de 1,5 mètre de 10 $. Est-ce que les leaders africains qui pensent de ça? Est-ce qu'ils pensent ça, ce n'est pas la politique? Pourquoi on t'amène d'un carton de 10 $? Parce que l'Afrique, c'est le cimetière des leaders politiciens. Tu laisses les millions, les meubles,
ton bien, le bank account, tu laisses là-bas en Europe, aux États-Unis, à Dubaï, à Suisse, à France. Mais tu rentres en Afrique avec un petit carton de 10 dollars. Je donne la cour dans les nouveaux leaders de penser pour ça, de soutenir les peuples africains. N'abandonne pas les peuples africains. On te donne la vote pour toi, tu aussi tu vas penser pour leur vote. Si tu pars en Afrique, beaucoup en Afrique, il n'y a pas de mort qu'un village. Si quelqu'un mort là-bas au village, on prend les mazout là, on prend les mazout, on prend les mazout dans cette cadavre, parce que les mazout, on ne peut pas donner le orteil. Les frères là, les cadavres vont rester pendant même une semaine, pendant 4 jours. Pas de mort. Mais beaucoup des Africains disaient que mon pays de moi c'est un pays riche. Mais les pays sont riches, mais tu n'as pas la mort. Les pays sont riches, tu n'as rien dans ta main. Les pays sont riches, tu n'as même pas bénéficié $1. Les pays riches, tu n'as pas même l'hôpital de l'État de te donner les médicaments gratuits. Les pays sont riches, mais tu vivres sans route, tu vivres sans l'eau à boire. Les pays sont riches, tu n'as pas même d'électricité. Les pays sont riches, tu as déjà terminé les études, mais tu ne travailles pas. Les pays sont riches, tu n'as rien démontré dans les gens que mon pays de moi sont riches. Moi je bénéficie ça, moi je bénéficie ça. C'est les politiciens qui bénéficient jour et nuit. Vous les peuples, si vous voyez un politicien passe avec le jeep bien climatisé, avec leurs enfants, vous vous clapez, vous marchez dans les poussières, vous clapez toujours. Hey, leader avec un jeep bien climatisé, mais vous marchez dans les pieds, dans les poussières, vous mangez les poussières, lui il mange les cervelas dans cette voiture-là. Les Africains, prennent votre cerveau pour se travailler quand même. Parce qu'il y a des problèmes dans la tête de la population africaine qui ne comprend pas comment la signification des politiques, même les politiciens africains qui ne connaissent rien de la politique, qui connaissent toujours que pour faire la politique, c'est pour bouffer l'argent de l'État, c'est pour construire les meubles à France, c'est pour construire les meubles à Dubaï, c'est pour construire les meubles à Suisse. Non, ça ce n'est pas la politique. La politique, il fallait penser pour les gens. Il fallait que les gens qui puissent aussi à manger. Alors je parlais dans ce livre que un enfant africain, s'il part dans l'école, très tôt matin, vers 6 heures, et d'autres Africains qui marchent, et là qui marchent, mais là il y a aussi des rivières. Mais vers 5 heures, il fallait de traverser la rivière. Les enfants africains il va faire sortir les souliers avec les chaussettes, alors qui prend même dans la main, il va de traverser dans cette rivière. Alors après de traverser cette rivière, il va aussi marcher pendant même 2 kilomètres pour arriver dans cette école-là. Dans le retour aussi c'est la même. Mais s'il vient dans la maison, il trouve leur maman en pleurant. Il n'a pas à manger, il n'a rien. Les enfants africains qui souffrent beaucoup à cause de leurs leaders. Les leaders africains qui ne connaissent pas la politique. Cet enfant-là, il a quitté la maison vers 5 heures. Il est rentré à la maison vers 15 heures. Mais il ne trouve pas rien à manger. Encore demain, très tôt matin, il va aussi rentrer encore d'aller dans l'école. Et c'est ça la politique. Regardez la politique européenne. On a déjà arrangé que avant les enfants de partir dans l'école, ils vont manger.
Vers 12 heures dans les récréations, vers 10 heures, ils vont manger aussi. Au mec qui rentre dans la maison, qui trouve à manger dans la table. Il a des ice cream, des crèmes. Il a des sucrés. Il a des bonbons. Les enfants africains qui vivent dans la vie de bonjour. Mais pas les enfants africains. Les enfants européens qui vivent dans la vie de bonjour. Mais les enfants africains qui pleurent toujours. Moi, j'ai pleuré. J'ai parti dans l'école. J'ai rentré. Les mamans qui préparent comment ça s'appelle là? Qui préparent les pondous. Vers 13h, maman qui prépare les pondous. Moi, je suis rentré à l'école très faim. Il n'a pas à manger vers 10h. Je ne mange rien. Encore, j'ai rentré vers 12-13h. Ma mère qui prépare les pondous. À quelle heure je dois manger? C'est ça. Ce n'est pas les problèmes des populations africaines. Les problèmes, c'est la politique africaine. Les leaders africains qui ne connaissent pas la signification des politiques. La signification des politiques, c'est pour aider les gens. C'est pour soutenir les gens, de créer le travail, de créer des routes, de créer, de changer la vie des populations qui puissent aussi vivre dans les bons. Pourquoi nous, les leaders africains qui pensent toujours d'investir ailleurs? Pourquoi? Mais tu es leader, tu es ministre, tu es président. Mais pourquoi tu penses d'investir ailleurs? C'est-à-dire que tu ne crois pas toi-même que tu es politicien. C'est-à-dire que tu es un aventurier dans les postes de ministre. Tu es un aventurier dans les postes de président. Si tu ne connais pas la signification être dans ce bureau-là, mais tu es là pour bouffer, tu es là pour faire les marathons que peut-être un jour on va me suspendre, peut-être un jour il y aura la guerre ici, un jour c'est que moi je pousse que bouffer la même jour qui entre dans ce bureau, qui commençait déjà à bouffer l'argent, de voler l'argent, pour qu'ils préparent leur voyage, d'aller rester à l'Europe. Est-ce que c'est ça la politique? C'est ça la politique qu'on faisait. C'est ça que moi je pleure beaucoup dans les leaders africains qui ne connaissent rien de la politique, qui est toujours dans la Jeep, chaque jour dans la Jeep. Alors si il parle quelque part dans quelle ville, dans quelle zone, les gens vont sortir. Hey, on clappe pour lui, on clappe pour lui. Mais tu restes la population dans la faim, dans la misère. Alors que quelle raison que tu as passé là-bas? Tu passes là-bas pour faire quoi? Tu vas passer là-bas pour le construire, de créer des travail, de créer des emplois pour les gens qui puissent que bénéficier. Tu demandes à peuple, qu'est-ce que je dois faire pour vous? C'est ça la politique. C'est ça la politique. Ce n'est pas la politique dans cette époque-là. Tu pars pour les gens pour se te clapper. Non. Tu viens avec la vision. Tu viens avec la raison. Pour quelle raison dans cette cité les gens qui ne travaillent pas? Pour quelle raison dans cette province les gens qui ne trouvent pas les boulots? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois créer les boulots. Je dois créer les emplois. C'est ça la politique. Ce n'est pas la politique qui faisait les leaders africains pour clapper les mains toujours. On clappe. Oh, tu sais que moi, je pleure dans mon cœur chaque jour. Moi, que j'ai voyé que cette partie politique, les membres de cette partie politique et les membres de cette partie politique ont commencé à faire les combats de machettes. On tue lui-même à cause de leur leader. Les leaders là, ils ne te connaissent pas que tu n'as jamais mangé pour 2 jours. Les leaders là, ils ne connaissent pas que tes enfants à la maison qui cherchent un condiment. Les leaders là, ils ne te connaissent pas les noms. Les leaders là, ils ne te connaissent pas là, tu restes. Mais toi, tu prends avec ton frère dans la rue, tu commençais de battre ce frère parce qu'il est contre votre leader. Il est pour
leur leader. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est normal. Regardez votre corps. Tu as fait même 2 jours, tu ne prends pas la bain. Tu as fait 2 jours, tu ne manges pas. Mais alors toi, tu battes quelqu'un parce qu'il soutenir leur leader. Et toi, tu battes quelqu'un parce qu'il est contre votre leader. Qu'est-ce que vous bénéficiez pour ça? Leurs leaders qui sont là avec une maison climatisée. Leurs enfants mangent. Leurs enfants sont l'argent de poche de 1000 dollars. Mais toi, tu es là de combattre pour lui. Tu n'as rien dans tes poches. Tu soutenir quoi? Allez chercher le boulot. Allez allez dans les raisons. Pourquoi je soutiens quelqu'un qui ne me connaisse pas? Je dois chercher de travailler beaucoup parce que mes enfants qui puissent trouver les condiments dans la maison. Je n'ai pas le temps de marcher, de soutenir quelqu'un au moment que dans mon ventre, j'ai faim. Mes enfants à la maison n'ont rien à manger. Mais pourquoi moi je pousse que faisais le combat dans la rue pour soutenir quelqu'un? Jamais. Le peuple africain debout. Il faut être debout. Il faut grandir dans la politique. Comment vous faisiez les gens là? Vous faisiez la bride dans la rue. Vous avec les machettes, moi je vais te tuer. Pourquoi tu critiques mon leader? Je vais te tuer. Tu tues ton frère. Tu tues ton frère à cause de votre politicien. Ton frère là, il a des enfants. Les mariés. Et si tu tues cette frère-là, tu vas soutenir leurs enfants. La politique, c'est la politique des marathons. Toi-même, tu as faim, on ne te connaît pas dans cette leader-là. Tu ne bénéficies rien. Il faut grandir, le peuple africain, il faut grandir. Partout, je vous demande, il faut grandir. Il ne faut pas croire votre politicien. Il ne pense pas à vous. Ils pensent dans leur famille. Leur budget, c'est pour leurs enfants. Leur budget, c'est pour amener leur famille en Europe. Mais toi, tu restes toujours de crier jour et nuit. Tu n'as pas même le secret de 1 dollar acheté. Tu n'as pas même 1 dollar d'acheter le secret de l'énergie pour manger parce que les cerveaux de toi sont créés beaucoup. Il faut chercher l'énergie, les drinks, energy drink. Mais toi, tu n'as rien. Mais tu commences toujours de combattre les gens parce qu'il est contre mon leader. Non, il faut laisser la politique de riz. C'est le moment que les Africains qui puissent se concentrer comment de faire la politique. Il faut aller dans la raison. Moi, je soutenir cette partie politique. Moi, je soutenir cette partie politique. Pour quelle raison que je soutenir cette partie politique? Parce que cette partie politique a mené la vie aux enfants des pays, a donné de l'eau à boire dans cette population, dans cette province. Cette partie politique a mené les bus dans cette village. Cette partie politique a créé beaucoup d'emplois. Cette partie politique a construit les hôpitaux de l'État gratuits. Mes frères, mes soeurs, ce sera bénéficié. Cette partie politique a construit les morgues dans tous les villages. C'est ça que je dois soutenir. Je ne soutiens pas parce que lui, il est leader de moi. S'il passe avec le jeep, moi, je suis derrière lui, déclarer seulement. Non, ça ce n'est pas la politique. C'est ça que je dois enseigner maintenant mes frères africains. Ce n'est pas la politique. La politique, c'est pour aller dans les raisons. Je donne les raisons comment, pourquoi je soutenir cette partie politique. Je ne soutenir pas la politique pour clapper les mains. Je ne soutenir pas la politique parce que lui, il est dans mon province. Non. Je soutenir la politique de quelqu'un s'il faisait du bien aux populations. Il fallait de construire des morgues dans tous les villages. Il fallait construire des cliniques partout au village.
d'amener des transports. Parce que dans le village, il y a d'autres mamans qui sont enceintes. Il va aussi démarcher pour 5 km de trouver la clinique. Encore quelle clinique? La clinique de l'Église catholique. Mais l'État, il n'a pas même la clinique dans tous les villages. Est-ce que c'est ça la politique? C'est que vous pouvez soutenir que j'ai soutenu cette partie politique à cause de quoi? Alors je dis, il y a d'autres Lumumba qui sera né maintenant. Et d'autres Kwame Nkrumah qui sera né maintenant. Et de Thomas Sankara qui sera né maintenant. C'est le moment de penser dans la politique de Thomas Sankara, la politique de Patrice Lumumba, la politique de Kwame Nkrumah, la politique de d'autres leaders africains qui a contribué. Ce n'est pas la politique de soutenir quelqu'un. Depuis l'hôpital avant l'indépendance, c'est la même hôpital qui est aujourd'hui, mais il n'a pas même de matelas, il n'a pas même de médicaments. Est-ce que l'État ne peut pas droit de construire d'autres maternités, d'autres hôpitaux? C'est la même hôpital de l'ère, les gens sont donnés l'indépendance, avant l'indépendance. Alors, vous êtes dans l'indépendance pendant 60 ans, vous n'avez pas mis le droit de construire d'autres hôpitaux. Pardon pour les mots anglais aussi. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Vous changez toujours les couleurs dans cet hôpital-là. Vous changez les noms seulement dans cet hôpital-là. Mais il fallait construire d'autres hôpitaux. Pourquoi vous changez seulement la langue? Pourquoi vous changez toujours les couleurs? Pourquoi vous changez toujours les noms? C'est mieux de construire. Il y a des vides terrains en Afrique. Beaucoup de vides terrains. C'est mieux de changer de ville aussi. De créer une ville, de construire aussi des hôpitaux.